Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Gambie tourne une nouvelle page de son histoire. Le président sortant, Yahya Jammeh, a reconnu sa défaite à l'élection présidentielle et a félicité le nouveau président de la République. Au Mali, le procès du général Amadou Aya Sanogo a de nouveau été reporté. La reprise des audiences est fixée au lundi 5 décembre suite à des contestations de la part des deux parties. L'unité des économies africaines pourrait permettre une croissance plus rapide que la moyenne mondiale, une perspective envisagée pour améliorer les performances macroéconomiques du continent. En Gambie, Yahya Jammeh, qui a dirigé le pays pendant 22 ans, a reconnu sa défaite à l'élection présidentielle ce vendredi 2 décembre. L'opposant Adama Barrow, candidat unique de l'opposition, remporte cette élection à un tour avec 45,5% des voix contre 36,6% pour le président sortant. Yahya Jammeh a tenu à féliciter le nouveau président de la République de la Gambie. Écoutons-le. Je vous appelle pour vous féliciter. Je vous souhaite le meilleur. Le peuple gambien s'est exprimé et je n'entends aucunement contester ce suffrage. Allô, vous m'entendez? Je vous souhaite bonne chance. Le pays sera entre vos mains dès janvier et vous avez mon soutien pour la transition et la sélection de vos collaborateurs et membres du gouvernement. Je me tiens donc à votre disposition. Vous êtes le président élu de la Gambie, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance sans aucune réserve. You are the elected president of the Gambia, and I wish you all the best. I have no ill will, and I wish you all the best. Je vous remercie. Je voudrais aussi vous féliciter pour votre administration pendant 22 ans. Thank you. Thank you. Nous allons continuer à solliciter vos conseils. Nous ne manquerons pas de vous consulter. Thank you. Though I'll be a farmer in Kanilai. Convey my congratulations to your entire team. Merci, transmettez mes félicitations à votre équipe. Tout a été transparent. Nous remercions Allah et j'accepte votre victoire. Le peuple gambien vous a choisi. Après 22 ans de service, je suis honoré de l'entendre. Je me souviens être arrivé au monde un vendredi 22 juillet et j'ai perdu un vendredi 2 décembre. Je pense que le temps de partir est arrivé. Encore une fois, toutes mes félicitations et gratitude pour le peuple gambien. Allah is telling me that my time is up and I hand over graciously with gratitude to the Gambian people and gratitude to the Almighty Allah to you. Un changement de président est également envisagé en Angola. Après 37 ans passés à la tête du pays, le président José Eduardo dos Santos ne sera pas candidat à un nouveau mandat lors des élections générales de 2017. Ce dernier devrait céder sa place à l'actuel ministre de la Défense, João Lourenço. Notons que la constitution angolaise ne prévoit pas d'élection présidentielle, mais confère le poste de président de la République au chef du parti qui remporte les élections législatives. Au Mali, la reprise du procès du général Amadou Aya Sanogo a été reportée au lundi 5 décembre. Un report dû à une contestation des mesures de sécurité jugées inappropriées par les avocats de la défense. Le procès de l'auteur du coup d'État de 2012 s'est ouvert le 30 novembre mais peine à avancer. Reportage de Mokhtar Bari. Au Mali, le procès des 21 bérets rouges disparus en 2012 a une fois de plus été reporté au lundi 5 décembre 2016.
Ouvert le 30 novembre 2016 puis renvoyé au 2 décembre, le procès a tout simplement été boudé par les avocats de la défense et des parties civiles. Raison évoquée, les conditions de sécurité jugées trop sévères par la défense. Les avocats de la défense souhaitent faire usage de leur téléphone et autres outils technologiques leur permettant de défendre leurs clients, ce qui a tout simplement été interdit par les autorités judiciaires. La décision prise par la Cour d'assises de suspendre les débats jusqu'à lundi est une sage décision. Nous ne sommes pas à l'âge de la pierre taillée, nous sommes à l'époque moderne, au XXIe siècle. Et ce qui pouvait se régler autrefois avec le papier et le bic se règle aujourd'hui avec le smartphone. À 300 km de Bamako, nous ne pouvons pas transporter tous nos codes. Nous regardons Google, nous regardons d'autres sites pour en extraire les textes de loi, les jurisprudences, afin d'affronter notre adversaire qu'est le parquet. La partie civile, par solidarité avec les confrères de la défense, a aussi boudé la salle d'audience. Même si les familles des victimes déplorent ce deuxième renvoi, leurs avocats restent optimistes. Nous sommes quand même confiants. Nous sommes confiants parce que nous savons qu'au-delà des exceptions sur lesquelles la Cour tranchera, nous savons que ce procès doit se tenir. Et il y va de la crédibilité de notre justice. Le procès qui s'est ouvert le mercredi 30 novembre devra faire la lumière sur la disparition des 21 bérets rouges de l'armée malienne lors des contre-coups d'État de Kati et à Bamako le 30 avril et le 1er mai 2012. Au deuxième jour du procès, les inconditionnels du général Sanogo se font de plus en plus entendre au palais de justice, chose qui inquiète la partie civile. Cette dernière craint pour la sécurité des familles des victimes et des témoins. Un protocole d'accord a été signé ce vendredi 2 décembre à Abuja, au Nigeria, entre le groupe marocain OCP, Office chérifien des phosphates, et la Fédération des producteurs et distributeurs d'engrais au Nigeria, en présence du roi du Maroc, Mohamed VI, et du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, un partenariat sud-sud pour le développement d'une agriculture durable au Nigeria. Les économies africaines ont incontestablement bénéficié d'une croissance régulière depuis l'an 2000. À ce rythme, la croissance moyenne en Afrique devrait être supérieure à celle du reste du monde, excepté la Chine, selon les économistes. Une dynamique qui encourage la perspective d'unité des pays africains. Samuel Gambok et Mariama Dramé. L'Afrique a d'énormes potentialités qui lui permettent de se rapprocher du centre de gravité de l'économie mondiale dans les décennies à venir. Au cours des 15 dernières années, le continent a affiché des résultats économiques impressionnants avec une progression moyenne du produit intérieur brut en volume de plus de 5% entre 2001 et 2014, contre une performance à peine supérieure à 2% dans les années 1980 et 1990. Mais depuis 2 ans, le rythme baisse en intensité et ces tendances pourraient se confirmer au cours des 2 prochaines années. On a des besoins absolument gigantesques en Afrique ou ailleurs dans les pays en développement. Donc ce que je propose, c'est de voir comment on peut de manière intelligente, plutôt que les gens investissent dans des taux qui ne rapportent rien, on peut investir dans des projets qui ont du sens en Afrique ou ailleurs. Donc c'est ça l'idée, et de mobiliser une partie de cette gigantesque épargne, 100 000 milliards de dollars, on ne sait même plus ce que ça représente. Si une fraction de cette épargne s'investit dans le développement durable, santé, éducation, énergie, accès à la finance, logement, agriculture en Afrique, on s'en sait des ressources. Les performances macroéconomiques du continent subissent les contre-coups de la situation de l'économie mondiale et la chute des cours des principaux produits de base. Mais la demande intérieure, l'amélioration des conditions de l'offre, une gestion macroéconomique prudente et des apports financiers extérieurs propices pourraient contribuer à rééquilibrer l'essoufflement du rythme de la croissance africaine, selon les experts. Face à la fragilité et à l'incertitude de la reprise de l'activité économique mondiale et à la volatilité extrême des cours des matières premières, l'Afrique devra impérativement définir collectivement de nouvelles dynamiques. De nouvelles dynamiques qui passeront nécessairement par la mise en place d'une communauté d'intérêt. Il y a un consensus qui est né des discussions, consensus qui veut que les
pays africains aillent de façon groupée pour dialoguer avec les partenaires techniques et financiers. Et au cours de cette réunion aussi, naturellement, les pays ont aussi accepté qu'il était important que nous puissions savoir qu'il y a des responsabilités qui restent les nôtres. Si ces défis s'atténuent au cours des prochaines décennies par des politiques volontaristes et courageuses, portées par des leaders visionnaires et compétents et des administrations publiques productives, il est incontestable que l'Afrique devienne l'usine à moyen terme. Certains pays se positionnent déjà dans cette perspective, à savoir l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Tunisie, le Nigeria, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire. Progressivement, tous les secteurs de l'économie industrielle attirent des investissements sur le continent. C'est déjà le cas des usines aéronautiques spécialisées dans la fabrication des moteurs et le montage des avions en Tunisie, ou des usines automobiles comme celle de Renault au Maroc et bientôt au Nigeria, ou encore le secteur des textiles avec des entreprises comme H&M en Éthiopie. Le développement des pays asiatiques pourrait servir d'exemple. Le premier facteur, c'est que le pays a bénéficié de leaders d'exception. Le pays a eu la chance d'avoir des leaders d'exception qui ont mis en place une vision claire et précise du développement. La première étape de Vision 2020, c'était de s'assurer que les plans de développement, qui est une institution, l'Economic Planning Unit, qui traduisent la vision en plan de 5 ans. Et ils en sont à leur 3e Premier ministre successif et la vision est la même. Mais pour que toutes ces tendances se confirment, il faut que l'Afrique gagne le pari de la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée avec de réelles capacités d'appropriation technologique. Selon les prévisions des institutions financières internationales, l'Afrique de l'Est continuera de connaître les taux de croissance les plus élevés devant l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, puis l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord. La diversité de ces ensembles pourrait être profitable au continent. Pour cela, il faudra une embellie progressive de la conjoncture internationale et nationale, mais surtout une véritable concertation et des engagements mutuels pour l'avenir de l'Afrique. Les investissements directs étrangers en Afrique sont la raison de la tenue du Forum africain d'investissement et des affaires qui débute ce samedi 3 décembre à Alger en Algérie. Africa 24 vous propose une émission spéciale consacrée à ce forum ce samedi 3 décembre à suivre en direct sur notre antenne à partir de 14h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.